Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là, merci d'être présent. Bien alors, ce lundi est vraiment rouge. C'était prévisible, hein, vraiment très prévisible. Un tout petit peu plus profond pour certaines que prévu, mais cependant c'était prévisible. Restons calmes, je vais vous dire, c'était vraiment, on va aller voir ça ensemble, restez bien attentifs, parce que tout ce que je vais vous dire, ça correspond, mais globalement ou totalement, vous verrez ça comme vous le sentez, par rapport à ce que je pensais. Donc vraiment, au contraire, c'est vraiment, je pense que du bonheur de ce qui se passe actuellement. On a eu une première bougie donc de ma dernière vidéo qui a prévenu d'une seconde, qui est donc celle-ci, et celle-ci prévient d'une prochaine encore plus grosse la prochaine fois. Donc ça marche toujours comme ça, par 3. Les marchés financiers, ça marche par 3. C'est indéniable. En général, là-dessus, on ne peut pas se tromper. Un cycle, c'est fait de 3 pressions haussières ou 3 pressions baissières. Donc là, on commence à avoir une première pression baissière, une deuxième un peu plus profonde, et on va avoir une troisième qui va être la fessée. Voilà, vous descendez votre pantalon et bam, et c'est bouclé. Bien. En attendant la troisième, on a quand même quelque chose de très bon qui risque de se passer. Le but de la manœuvre, c'est vraiment de vous faire douter, et en plus de ça, de servir sur les gros leviers, ou voire même les moyens, jusqu'à des tous ceux qui sont en marge croisés, en marge isolée, pardon, à mon avis, se sont fait défoncer. Ceux qui avaient des stop loss probablement également. Et puis surtout, ceux qui sont visés le plus, c'est les investisseurs qui n'ont pas vraiment de point de chute. Et c'est pas notre cas. Voilà, donc on regarde ça, c'est parti. La dominance de l'USDT, qu'est-ce que je vous avais dit? Ici, on est dans une zone de baleine, d'accord? Donc c'est une zone qui est contrôlée totalement par les baleines. Et dans ce cas-là, je vous ai dit, ils feraient ce qu'ils veulent. C'est ce que ça veut dire en fait. Et au-dessus, on était venu chercher donc tous ces pigeons. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On était descendu jusqu'en bas de cette zone. Vous voyez, c'est bien calculé, nickel. Et ensuite, on est bien remonté très fort, donc cette nuit pendant que tu pionçais, eh bien les Chinois ils se sont fait plaisir. On a été chercher une partie des pigeons, les remplacer par des baleines, et maintenant il y a de fortes chances théoriquement, selon moi, de venir chercher les futurs pigeons. Alors, on peut encore nous faire chier là-dedans quelques jours, mais pas longtemps, à mon avis pas longtemps. Selon moi, vous le savez, mais on a jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir descendre et prendre ceci. Selon moi. Je pense qu'on va le faire avant Noël, avant les fêtes, parce que pendant les fêtes, on sait bien qu'il risque de pas se passer grand chose. Quoique, méfions-nous tout de même. Bien, donc vraiment pas grand chose de plus à dire, qu'on est censé continuer de baisser. Donc théoriquement, là on a eu cette descente, maintenant on a eu ceci, entre guillemets, et puis on continue de descendre. D'accord? On continue de descendre. Tout va bien de ce côté-là. Donc maintenant, la dominance de Bitcoin. Et on va essayer de faire le tour un petit peu partout pour voir dans quelle situation nous nous trouvons selon les cryptos. Bien, la dominance du Bitcoin. On était ici, souvenez-vous. Je vous avais dit quoi? Ici, on a cassé. On a cassé. Donc pour moi, c'était acté comme un sujet de retour à l'envoyeur. On est censé descendre. Donc, on en a fait tout autre. On est monté. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais regardez bien, quand même, on a cette trendline ici où on avait commencé à casser, boum, et ensuite on a recassé, on a été cassé la deuxième ici. Maintenant on est monté et on est revenu casser pour la deuxième fois consécutive ce niveau-là. Donc là on est en train de faire un pullback pour continuer de descendre. Souvenez-vous, ici nous avons un gap. Certes, il est petit, quasiment pas visible, encore moins en petit time frame, mais en daily, pour moi, il y a un trou là. Il y en avait un ici, on est venu le boucher, vous voyez, et il y en a un ici. Donc pour moi, on doit venir descendre. Donc là, on est en train de faire un pullback, on est en train de faire flipper tout le monde, mais tout est organisé pour que ça fonctionne comme ça. On va aller regarder Bitcoin. Alors Bitcoin, je ne l'ai pas encore regardé de la journée, donc voilà. On avait des petites annonces avant-coureurs hier, voire même bien avant. Je vais vous montrer ça vite fait. Allez, ici, on a commencé à casser vers le bas.
mais petite validation d'un boss, ici, petite validation d'un boss, ici, petite validation d'un boss. Vous voyez, une fois qu'on a pris ça et ça et ça et ça, on est venu directement prendre la totalité. Et c'est ce qui s'est passé. Par contre, une fois que c'est fait, toc, on remonte, on reprend de la force et on refait un boss ici. Donc ça, c'était hier soir avant d'aller me coucher. Vous voyez, il était minuit, 1h. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Les Chinois sont arrivés et on fait la razzia là-dedans. Donc très bien. Donc le but de la manœuvre, c'était ce que j'avais dit donc en time frame un peu plus grande. Voilà. C'est de shorter, mais on va rester là-dedans pour vous faire toujours espérer qu'on pourrait éventuellement remonter comme ce qui pourrait se passer sur les alts incessamment sous peu. Sauf que lui, il va pas remonter. En tout cas, pas que je sache. Possiblement, mais bon, j'y crois pas beaucoup. Hein. On est maintenant en zone de short, en zone très dangereuse. On est sur un Fibonacci qui est également... On a cassé le 1.618, on a cassé le 2. Donc là, c'est chaud. Hein. On pourrait éventuellement aller voir le haut de la zone de short, mais pas plus. Hein. J'y crois pas beaucoup. En plus de ça, on a bien tenu cette trendline là jusqu'à ce jour où on l'a cassé. Ok, on a cassé la trendline ici. Bon. Premier signe avant-coureur, ça ne veut pas dire que tout de suite on va descendre, mais voilà, je pense qu'on va descendre en escalier comme ceci et ensuite on va remonter, faire un pullback et descendre. D'accord? Donc on a jusqu'à, voilà, vous avez vu le carré bleu que vous avez ici, pour moi c'est la zone au niveau timing qui serait éventuellement à faire très attention à ne pas se faire shorter voilà, après le 1er janvier, on va dire ça comme ça. Donc pour moi, tous ceux qui sont dans le Bitcoin, ils font une erreur. Franchement, c'est mon avis. Bitcoin, pour moi, il faut en sortir. Depuis lors qu'on était aux 43 000 $, pour moi, c'était le summum de ce qu'il fallait prendre. Hein. Déjà, on a cassé ceci, c'était très bien. Voilà, on était arrivé aux 39 000, 40 000 $. Pour moi, ça suffisait. Maintenant, on est monté jusqu'à 44 000 $. Écoutez, tant mieux pour ceux qui étaient dedans. Maintenant, théoriquement, il était préférable de sortir à 40 000 $. Mais bon, certes, il faut sortir de là. Ether, lui, on a un premier signe avant-coureur. Vous voyez, on a un boss ici. Voilà, on a fait un boss ici, mais également ici. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, on n'a pas été chercher celui-là. On n'a pas été le chercher. Alors peut-être sur les futurs, hein, mais pas sur le spot. En tout cas, pour l'instant, c'est toujours haussier. Il faut qu'on vienne chercher celui-là, voire même directement celui-ci, parce qu'à mon avis, c'est ce qui va se passer. Ou pourquoi pas celui-là. Pour le moment, ça va. Moi, je suis toujours haussier. Je vise les 2600, 2700 $, théoriquement minimum. Hein. Minimum, on peut aller chercher les 3005. Ça reste encore... je veux dire, ça, c'est pas sûr. Je vais vous le faire, je vais vous l'intituler comme ceci. Voilà. Comme ça, vous avez les deux possibilités. Hop, je vais changer de couleur. Je vais le mettre en pointillé. Comme ça. Voilà. Donc, vous avez ces deux possibilités. Ou les 2600 $ selon moi, ou éventuellement aller chercher les 3005 si vraiment c'est très puissant. Voilà, faut voir. XRP. Alors, XRP, je vous l'ai dit, hein, il me semble bien. J'avais fait donc cette espèce de range un petit peu en arc là. Et ce qu'on avait ici, on avait une touchette. Là, on avait bien notre point bas. Et ici, comme vous pouvez le constater, on a une touchette ici. Là, ici, on n'a pas tout à fait touché, mais on est venu ici, donc ça, c'est bon. Et j'avais prévenu qu'on viendrait faire une touchette ici, probablement. D'accord? Donc c'est ce qui s'est passé cette nuit, hein, j'ai rien changé du tout. Maintenant, je m'attendais à quoi en fait? Petite différence, c'est que je m'attendais à ce qu'on puisse monter et qu'on vienne prendre encore plus. Maintenant, on a décidé de ne pas monter et de venir directement à un tout petit peu plus bas que prévu selon moi. Mais cependant, ce qu'on a fait là, c'est très bien. Et on est en train, probablement, normalement, on doit rebondir. Hein. On doit rebondir ici. En tout cas, on ne doit pas casser les 60 centimes, en fait. Hein. On doit rester au-dessus. D'accord? Donc, n'ayez crainte. On doit rebondir très fort maintenant. Ça a été fait. Donc là, hop, on peut faire ceci. Très bien. Et maintenant, on a notre target envisagé. Donc, la première target, on est bien d'accord, c'est les 80. Voilà, au-dessus du précédent. Donc, normalement, c'est bien ici. Hein. Au-dessus des 95 centimes sur. Maintenant, vous voyez, j'ai mis 1,18, 1,20 et également 2 $. Voilà.
En gros, c'est la zone entre les 1,18 et les 2 dollars. Je vais pas me répéter, mais je suis toujours sur la même optique. Maintenant, vous avez le droit de pas me croire, c'est pas un problème. XLM, donc XLM techniquement c'est la même chose, hein, vous voyez, on est venu tout simplement faire un point d'appui parce que là on avait trop de déséquilibre. Là on fait les choses proprement et on va pouvoir maintenant rebondir. Ada Cardano, je vous avais prévenu, hein, que l'on aurait à l'époque ceci et qu'on viendrait. Donc moi en fait dans ma vidéo d'il y a 2 vidéos en arrière, vous pourrez aller voir si vous voulez, j'avais fait ceci, d'accord, et on est monté plus. J'ai dit putain c'est bizarre, c'était pas logique, on venait de casser ma trendline ultra long terme, donc je trouvais ça bizarre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On m'a fait mentir et on est monté. Et j'ai dit faites gaffe quand même parce que on est quand même quasiment au 4 de Fibonacci, je sais pas si vous imaginez mais c'est énorme. Et j'ai dit on risque de revenir, voilà, corriger sur la trendline. C'est ce qu'on a fait. Donc maintenant on doit rebondir. Donc ça, clac, on peut le retirer, ce n'est plus d'actualité. J'avais dit éventuellement qu'on pourrait faire un bull flag, d'accord, continuer jusqu'en haut, mais quoi qu'il en soit, on aurait dû corriger. Donc là, c'est bon, on est venu corriger. Donc maintenant, on peut éventuellement remonter, continuer à monter jusqu'au dollar comme prévu. Hein. Ok, entre 0,84, 85 et les 1,14 $. Link, enfin il a corrigé. Enfin, il était temps qu'il nous fasse une vraie correction quand même. Donc lui... il aurait pu corriger plus, hein. Il aurait pu corriger au moins jusqu'au 13 centimes, on va dire. Mais bon, il a décidé de s'arrêter aux 14 centimes, chose qui est déjà plutôt pas mal. Là, on voit bien qu'on a eu un signal haussier ici. Ici, on vient pour confirmer. Une fois qu'on a confirmé, on se fait shorter. Donc là, on a bien fait un boss sans venir chercher celui-ci. Donc théoriquement, on est censé aller aux 22 $, voire éventuellement les 33 $. Attention, les 33 $, c'est vraiment la target très très haute. Hein. Donc méfiez-vous tout de même. Vous voyez, je vous l'avais fait ici. Tac, 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 tac. Venir shorter, clac, et puis remonter ensuite. On est bien d'accord? C'est exactement ce qui s'est passé ici. Ok? Bien. Atom, par contre, je suis pas content. On s'est fait beaucoup shorter, je trouve, parce qu'il est pas tellement monté. Mais bon, on va dire que voilà, il y a rien de dramatique. On voit bien qu'on est toujours haussier. Est-ce qu'on est venu chercher le boss? Non, on n'est pas venu chercher le boss. Hein. Si je vous fais un petit point de voilà, pour moi, on est bien. On n'est pas venu chercher le boss. Maintenant, moi, on doit monter aux 20 balles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on doit venir dans la zone, ça me semble évident. Ici, les 21, 22 $, théoriquement, on est censé le faire. Donc là, on est dans une, on corrige en 2 et on va chercher une 3. D'accord? On va chercher une 3 qui devrait être puissante parce qu'apparemment, on a une 2 qui est assez longue. Donc, on va voir. Mais pour l'instant, ce qu'il fait, c'est très très propre. Là, ici, on est venu, on a bien corrigé. Hein, on est venu chercher le boss. Ouais, on est venu chercher le boss quand même. Mais en double bougie. Ouais, on est venu. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire un COS. Hein. Est-ce qu'on a fait le COS? Oui, on a fait un COS. Donc, très bien. Là, c'est juste une correction et on y va. C'est parti, mon kiki, comme on dit. Algorand. Bon, bah, Algo, il est monté comme une flèche. Hein, donc, forcément, derrière, fallait s'attendre à quelque chose d'assez sévère, assez violent. Quoique, 16,80 pour quelqu'un qui a acheté ici, je veux dire, c'est propre. Hein. Maintenant, on pourrait même encore éventuellement descendre. On n'est pas venu chercher ma target encore. Donc, il est possible qu'on monte un peu plus que les 24 centimes. Maintenant, voilà, je veux dire, 16 centimes, 24 centimes, 25 centimes, c'est bien. Voilà. Pour moi, Algo, voilà, faut pas trop s'attendre. Voilà, vous prenez 10 centimes maximum et puis ensuite, vous vous barrez, quoi. Polkadot, bah c'est pareil, hein, c'est pareil. Lui, toc, on devrait aller voir les 9 $ quand même. Hein. Les 9 $, là, on est redescendu à 6,60, on a touché les 6,30. Vous voyez, on était dans une zone de baleine, on a bien rebondi. Dans une zone ex de baleine qu'on a remplacée par des pigeons ici et on remet des baleines. Donc maintenant, cette zone qui était contrôlée déjà par des baleines l'est encore plus. Hein. Faudrait que je remette à jour tout ça. Je verrai ça quand ça bougera beaucoup moins. Hein. On est bien d'accord. Et on va remonter toujours 9 $. C'est toujours ma target. Hein. Normalement, on est censé aller voir ça. Ok. Au niveau, on va quand même regarder où on s'est arrêté. Vous voyez, on s'est arrêté
au milieu des pigeons. Donc théoriquement, on doit venir finir cette zone-là. Donc il n'y a pas de doute. Je pense qu'on va venir chercher les deux gros clusters qu'on a ici. LTC, alors lui, il me vénère le yinche. Mais bon, quelque part, il fait ce qu'il faut. Hein, il fait ce qu'il faut, c'est comme ça. C'est la patience qui nous fera avancer. Donc là, on est sur quelque chose de très, très, très bullish. Hein. Moi, je suis pas du tout inquiet. Donc... Quoi vous dire? Là, on a fait beaucoup d'accumulation. Ensuite, on est venu valider la zone de short. D'accord, la zone de short, on l'a prise et on a bien soutenu par la zone des 50%. Très bien. Je vous parle à ce niveau-là. Hein. À ce niveau-là, on a tenu la zone des 50%. Ensuite, on est monté, on est venu faire une validation haussière. D'accord, une validation. On a bien validé haussier. Et ensuite, clac, on est venu clôturer le range qui se trouve ici. D'accord? Et bon, bah, on est venu chercher un petit peu plus de liquidité en dessous. C'est pas trop grave puisque là, actuellement, comme vous pouvez le constater, on est revenu au-dessus de cette zone-ci. Donc vraiment, pas de souci. Pas de souci, on va remonter. Hein. Ne croyez pas. Là, on va vous faire continuer à croire qu'on descend, mais j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est haussier, hein, ça. Hein. Pour moi, c'est haussier. Le boss, techniquement, ils sont bien plus bas que ça. Hein. Là, on est venu faire un petit boss, mais c'est normal. Il y a des appels à la baisse quand même pour la suite des événements. Hein. D'accord, maintenant qu'on a fait un boss, il faut qu'on fasse un cos, si vous préférez. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller voir? On va aller voir les actifs du genre... tiens, on va aller voir Tao, parce que Tao, je sais qu'il y en a quand même qui sont là-dedans. Attention, hein, vraiment, faites gaffe. Ici, on a bien validé. Là, on fait pas de cos, hein, on fait pas de cos pour la deuxième fois consécutive. Maintenant... franchement, c'est difficile à dire. Hein. Là, ça se trouve, on a une épaule. Là, on a une tête. Et ça se trouve, on va faire une épaule. Donc, vous avez peut-être un peu de temps pour sortir. Hein. Je ne dirais pas le contraire. Mais voilà, on ne fait que retarder l'inévitable, hein, en quelque sorte. Hein. Selon moi. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'il n'y a pas encore trop de validation. Ça reste encore correct. Mais... vous êtes dans un endroit où il faut prendre des bénéfices, hein, voire un max de bénéfices. Hein. TRB, ce qui nous fait, lui, 13%, là, c'est chelou. TRB, il remonte. Lui, attention, on a fait une validation baissière ici. Hein. On a bien validé de fou. Là, on fait semblant. Hein. Là, on fait semblant. Pour moi, ça doit baisser. On doit plus remonter, là. Hein. Pour moi, ça me semble mort, hein, pour TRB. RNDR. Alors RNDR, ça c'est des cryptos qui pour moi pourraient aller chercher les 6 $, mais je prendrais des bénéfices parce c'est difficile en termes de prise de bénéfices là de se retrouver sur une zone telle que ceci. Pour moi, c'est dangereux d'espérer un all-time high. Vous voyez, parce qu'on a fait une 2, une 3, une 4. Et là, on est dans une 5. Et je vois que la 3 n'est pas venue chercher ne serait-ce que ce niveau-là. Donc pour moi, c'est dangereux. C'est dangereux. Alors on peut faire une 5 comme ça, hein, ou même to the moon. Mais derrière, ça risque d'être très, très, très violent. Maintenant, est-ce qu'on tient? Oui. Tant qu'on tient à la trendline violette, c'est bon. Par contre, ici, vous voyez, on a eu un premier appel à la vente à ce niveau-là. Donc, moi, je me méfierais quand même, je prendrais des bénéfices. Hein. Je suis toujours pareil. Sur RNDR, je prendrais des bénéfices. Océan Protocol. Là, il nous a fait une validation, vous voyez, du range ici. Et ensuite, on vient corriger. On vient pas faire de boss. Donc, pour l'instant, il est toujours ultra haussier. Ultra haussier. Pour moi, on devrait aller chercher les 90 centimes. Voilà. Et je vais finir... allez. ICX. Allez, on va le faire. Ouf, il a bien corrigé, 9% ICX. Ah, c'est étonnant ça. Mais cependant, vous voyez, on n'est pas venu chercher le plus bas ici. Alors, est-ce que vous vous dites, on va venir le chercher, ceci? Est-ce que pour vous, on viendrait chercher ça? Selon moi, non. Hein. Selon moi, non. Pourquoi? Parce que, je veux dire, on est venu faire une. D'accord? On va regarder comme ceci. Voilà, on a fait 2 accumulations ici. Là, on a une. On a une 2. D'accord, qui fait bien plus haut que le précédent. Et là, on attend une 3. Venir chercher la validation des 50% du grand mouvement. Ici. Les 0,71, pour moi, c'est la target. Hein. Donc, on aurait une 2. On aurait donc une 3. Possiblement une 4 derrière qui viennent. Alors, il y a plein de solutions. Hein. Si vraiment Bitcoin décide de baisser, lui, il va faire mal. Hein. Il va faire très très mal. Hein.
On pourrait aller voir une 3 qui soit limite, vous voyez, hop, et puis une 5, une 4, pardon, une 4 qui soit très profonde, avec une 5 qui soit extrêmement bullish. On est bien d'accord? C'est assez rare, mais ça arrive. Bien, allez, on a fini là-dessus. On va aller quand même, non, on va finir sur le total 3. On va aller regarder. Je vous avoue, je ne l'ai pas vu du tout, hein. Donc tout ce que je vais vous dire là, je le fais comme je le vois. Bien, pareil. On est venu donc faire un signal d'achat ici. Vous voyez, on ne l'a pas fait inutilement. Je vous avais donné ici. On est où? On est bien là. Donc maintenant, je m'attends à une correction. Donc là, je vous ai mis ici. Mais pour l'instant, alors on est en 1, en 2, en 3. Donc là maintenant, ça, je suis d'accord, on va le faire. Hein. Quoi qu'il en soit, on va le faire. Voilà. On va le faire. Par contre, maintenant qu'on a bien validé notre 3, on l'a validé notre 3, nom de Dieu. Vous pouvez fêter ça. Putain, c'est un truc de ouf. On l'a validé. Et on aura une 4 qu'on est en train de faire et une 5. On va y aller. Ça se trouve, on va même y aller avant le gros short du Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment très bon. Donc ça, à la limite, je pourrais presque l'enlever. Vous voyez? Et par contre, derrière, attention, ça va être très chaud parce qu'on va redescendre très fort. Ok? Voilà, ça, c'est de l'analyse graphique, mon pote, bien propre. Hop, on descend en ABC sans venir chercher le dernier plus bas, selon moi. Hein. D'accord? Donc pour moi, c'est très bon. On va changer la couleur. Voilà, pour la baisser. On va la mettre en violet rouge là. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on monte en 5, on descend en ABC. La A, elle ne viendra pas chercher normalement les 386 milliards. Ok, on va s'arrêter avant, on va rebondir et la 3 ne viendra pas chercher théoriquement. Hein. Attention, ça c'est théorique parce qu'il y a plein de points où on peut venir éventuellement. Alors, est-ce qu'on va venir chercher les 313? Est-ce qu'on va pas venir chercher les 397? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, je me focalise sur la trendline que vous voyez ici, c'est-à-dire le pullback des 330 milliards de dollars. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, on doit venir chercher les 50% ici, entre les 50 et la zone de short. Voilà, c'est l'esprit final de ce qu'on attend sur du très court terme. Ok, allez, je vous dis à très vite. Merci pour ces 999 abonnés. Merci vraiment beaucoup. Je suis fier de moi et je vous en remercie. Voilà, de votre soutien, de vos commentaires, de vos pouces bleus, bien sûr. Mais surtout de vous abonner à ma chaîne. Ça fait vraiment très plaisir. Je suis agréablement surpris. Merci beaucoup. En 6 mois de temps, même pas, pour moi, c'est une fierté. Alors, 1000 abonnés, vous allez me dire, c'est rien. Mais pour moi, c'est beaucoup. Merci encore beaucoup. Et puis, je vous dis à demain.